Diego Alari, 23 ans, a marqué la 11e saison de Top Chef. Depuis la diffusion de l'émission, le jeune homme n'a évidemment pas lâché les fourneaux. Et il a énormément gagné en popularité en se lançant sur le réseau social TikTok. Jean Humbert plus suivre ne plus suivre avec son énergie débordante, son addiction au piment et ses grands vamos, lancés à toutes les épreuves, Diego Alari est devenu l'une des personnages emblématiques de la saison 11 de Top Chef. Éliminé juste avant les quarts de finale, le jeune homme avait touché les téléspectateurs avec son histoire. À l'origine, Diego se rêvait plutôt footballeur. C'est à la suite d'une blessure qui l'a obligé à rester dans un fauteuil roulant pendant un an qu'il s'est trouvé, grâce à sa mère, une nouvelle voie. Fan de Top Chef, il est allé se former chez un de ses modèles, Jean Humbert, le gagnant de la saison 3. J'ai poussé la porte de son restaurant et il m'a pris en stage pendant un mois, avait-il raconté à Ouest France. J'ai appris très vite et ça m'a permis d'avoir un bagage avant de débuter l'école Ferrandi pour obtenir un cap en 2 ans. Très fier de son ancien stagiaire, Jean Humbert l'a aidé à être placé chez des grands chefs, comme il l'avait confié aux Parisiens. C'est ainsi que Diego s'est perfectionné dans de très grandes maisons parisiennes. Après Top Chef, Diego Alari voulait ouvrir son restaurant après un apprentissage à The Kitchen Gallery, le restaurant étoilé de William Ledeuil. Diego Alari a été commis chez Guy Savoy à la Monnaie de Paris, demi-chef de partie chez Alain Ducasse, avant de devenir chef des Pères Siffleurs en 2019. Un joli parcours qui lui a apporté toutes les techniques qu'il a employées dans l'édition 2020 de Top Chef, sans malheureusement arriver jusqu'au bout. Après la diffusion de l'émission, Diego Alari a retrouvé Jean Humbert, qui a fait de lui à l'été 2020 le chef de Toucher, son restaurant éphémère à Saint-Tropez. Après cette expérience, le jeune cuisinier avait choisi de se retirer. Je ne veux pas être partout pour que l'on me voie. Pour le choix de mes projets, je préfère la qualité à la quantité, avait-il expliqué aux Parisiens. Comme le rapporte BFM TV ce jeudi 11 février, Diego Alari avait l'intention d'ouvrir son propre restaurant. Mais la crise sanitaire l'a conduit à faire autre chose en attendant. À 23 ans, il se définit comme un cuisinier itinérant. Mais c'est surtout sur le réseau social TikTok, très prisé des plus jeunes, qu'il fait chauffer les casseroles. En seulement quelques mois, le chef a dépassé le million d'abonnés, selon l'agence I'm Professeur. Cela fait donc de lui le chef français le plus suivi sur TikTok. Un succès qui peut s'expliquer de plusieurs façons. D'abord par sa compréhension totale des codes de la plateforme, Diego Alari poste des vidéos courtes et bien montées avec des musiques entraînantes, participe à des challenges et n'oublie pas les interactions. Il commente par exemple régulièrement des recettes d'autres utilisateurs de TikTok en donnant ses conseils. Et puis il y a évidemment les recettes. Diego apprend à cuisiner les restes, présente des choses simples comme son pain quiche, ou des cheese naan, et parfois des plats plus élaborés comme un filet de bœuf flambé au whisky. Mais toujours avec le même ton pédagogue et plein de sympathie, qui rend la cuisine plus accessible. Une star du TikTok français. Certaines des vidéos de Diego Alari ont atteint 7 millions de vues et son compteur d'abonnés ne cesse de grimper. Dès que je poste un peu plus tard, les gens m'envoient des messages en me demandant pourquoi je n'ai pas posté, s'amuse-t-il sur BFM TV ce 11 février. Je suis tout seul, je fais les recettes chez moi, je les partage et les gens les refont, c'est génial. Véritable influenceur, il offre quelques exclusivités à ses abonnés, à qui il a par exemple proposé une balade dans les coulisses de Top Chef pour le retour de l'émission sur M6. S'il n'aurait pas imaginé être une star du réseau il y a 6 mois, Diego Alari estime avoir simplement saisi l'air du temps. Il a fallu s'adapter au confinement, aux restaurants fermés. Je pense que le contenu que je fais actuellement est propice à ce qui se passe avec le Covid, a-t-il expliqué sur BFM TV. Totalement dans la tendance, et donc diablement efficace.